La pénurie de semi-conducteurs, ça fait 1 an qu'on en parle, elle est toujours là. Et le 28 septembre dernier, Lisa Su, PDG d'AMD, annonce que ça va vraiment se calmer en 2022. En ce mois d'octobre 2021, c'est le moment de faire un point pour dire à quel point Madame Lisa Su a raison, ça va se calmer et d'un autre côté, pas vraiment. Qui nous parle? Le docteur Lisa Su, c'est la PDG d'AMD, un énorme groupe de semi-conducteurs qui fait à la fois des puces pour les ordinateurs, des CPU, des GPU, mais aussi dans vos consoles, les Xbox et les PlayStation. Donc elle y connaît quelque chose et en plus, c'est l'une des plus formidables PDG des entreprises du Nasdaq qui a littéralement fait exploser AMD. Alors dit-elle des bêtises? Absolument pas. Vous avez eu des pénuries sur les CPU et les GPU ainsi que sur les consoles, ça existe toujours. C'est une pénurie qui est en phase d'être résorbée. Pourquoi? Les puces qu'il y a à l'intérieur de vos consoles et de vos ordinateurs, si on met à part les puces des smartphones, c'est vraiment des puces de pointe. Donc ce sont des puces qui génèrent beaucoup de valeur pour lesquelles les grands noms de l'industrie des semi-conducteurs investissent pas des millions ni des milliards, on parle de dizaines de milliards de dollars sur 3 ans. TSMC c'est 100 milliards, c'est 20 milliards pour les prochaines usines d'Intel, c'est des dizaines de milliards pour Samsung, c'est sans fin, on investit pour les procédés de dernière génération. Alors oui, Lisa Su a raison de dire que pour les puces AMD, pour les puces Intel, Nvidia et tout ça, effectivement en 2022 ça va commencer à se décanter avec le lancement de nouvelles usines de dernière génération. Mais il n'y a pas que des processeurs de dernière génération sur une carte mère, non. Et même que ce soit dans un ordinateur ou dans une console, vous avez bien évidemment le couple CPU-GPU, la RAM, le stockage, mais vous avez tout un tas de composants dits secondaires qui, eux, commencent à sacrément poser problème. On vous en a parlé il y a quelques mois, on a vu commencer à voir arriver une pénurie de drivers. Pas les logiciens, pas les pilotes. Des drivers, ce sont de tout petits composants qui permettent tout juste de contrôler un écran. Bon, ça coûte pas grand chose, ça coûte quelques dollars. On va me dire, mais où est le problème? Tout simplement que pour que ça ne coûte que quelques dollars, eh bien, il faut qu'ils utilisent des usines déjà bien rentabilisées. Et on ne va pas en reconstruire de ces usines. On ne va pas construire et mettre des milliards pour faire des usines qu'il faudrait amortir avec des composants à 1 dollar. Et là, on a un premier goulot d'étranglement. Ensuite, bon, bien sûr, il y a eu le Covid. Alors, le Covid a ralenti beaucoup de choses. Mais le Covid est arrivé à un moment un petit peu particulier. Il y a réellement une bascule. On vous bassine avec les mots de cloud, edge, IA, tout ça, l'automobile connecté qui sera autonome et tout ça, c'est des mots valises. On se dit que bon, peut-être qu'un jour ça arrivera. En fait, c'est en train d'arriver maintenant. Les équipements se mettent en place. Il faut bien équiper les antennes 5G pour préparer tout ça. Donc il y a une demande qui était croissante. Le Covid a fait exploser tout ça. Et désormais, comme les voitures électriques explosent, que les capteurs dans les voitures, le nombre de capteurs dans les voitures explose, eh bien il va falloir de plus en plus de composants. Et là, les composants commencent à sérieusement manquer. Il a fallu solder les arriérés des commandes et maintenant on se retrouve avec des carnets de commandes pleins à 200% avec des problèmes d'usine. Troisième problème, l'approvisionnement dans certains composants dits passifs comme les condensateurs. Les condensateurs en aluminium que l'on fait produire en Malaisie ou un peu partout en Asie du Sud-Est, il y a eu des ralentissements d'approvisionnement en matières premières. Il y a des problèmes de fret. Désormais, un conteneur coûte jusqu'à 10 000 dollars. Par le passé, c'était 1 500 dollars. Donc, des fois, on arrête la production tout simplement parce que ça n'est plus rentable. La demande continue d'exploser sur le condensateur. Plus il y a de composants dans une voiture, dans une antenne 5G ou dans tous les produits qu'on achète, eh bien, plus il va falloir rajouter de condensateurs. Ce ne sont peut-être pas une fois encore des puces de pointe, mais néanmoins, ça pose un vrai problème parce que tout devient numérique, électronique autour de nous. Et plus vous consommez de produits comme ça, plus on amplifie le phénomène de pénurie. Un quatrième problème qui vient, vous l'avez sans doute vu, la Chine commence à serrer bien des vis pour faire tourner ses usines. Les usines de semi-conducteurs consomment beaucoup de choses, mais notamment 3 choses. En priorité, bien évidemment, il y a les matières premières. Deuxièmement, il y a l'eau. Énormément d'eau est mise à disposition de ces usines. Et troisièmement, pour lancer tout ça, ce sont des térawatts par an qu'il faut pour alimenter ces usines. Or, la Chine a un problème énergétique et regardez sur ces news-là, eh bien, on va devoir mettre des usines à l'arrêt. Une fois de plus. Il ne s'agit pas des usines de Taïwan, de Corée du Sud ou des États-Unis qui font les puces de pointe. Il s'agit de plein d'usines qui assemblent les cartes mères, fabriquent les éléments pour les cartes mères, font ces fameux composants qui finalement n'ont pas énormément de valeur, mais se retrouvent être la clé de la production.
Alors oui, finalement, sur les puces de pointe, la PDG d'AMD a tout à fait raison. La situation devrait se résorber en termes d'approvisionnement sur ces puces vraiment critiques à haute valeur ajoutée dans les PlayStation. Ne vous inquiétez pas, en 2022, ça devrait théoriquement être un peu meilleur. Mais pour beaucoup de produits, ça va être vraiment très compliqué parce qu'il y a des problèmes de coûts de fret, il y a des problèmes de coûts d'énergie, d'approvisionnement. Et ça, clairement, ça ne sera pas résolu en 2022. La plupart des experts estiment que désormais, il va falloir attendre le premier trimestre semestre 2023, et ça, c'est s'il n'y a vraiment aucun problème qui arrive. Croisez-toi.